j'imagine déjà la suite parce que je suis certaine que de toute façon la présentation que vous allez nous faire elle va être extrêmement positive et qu'elle va surtout mettre en lumière des attentes. Et du coup, comment on va répondre nous en tant que partenaire à ces attentes et mettre en œuvre les actions liées aux opérations que vous avez faites. Merci beaucoup. Alors, je reprends pour toi, Maria. En fait, on faisait juste un tour des tables pour les prénoms, pour apprendre à se connaître. Et une attente particulière que tu as envie de partager pour ce temps de travail, enfin, ce temps d'information. Donc, est-ce que tu as une attente particulière? Est-ce que tu as une question particulière? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ou voir? Voilà. Moi, je suis Maria. Et j'ai été en famille au centre social Le Bananier, qui fait partie de l'association du Guyana. Et on a toujours envie de continuer ce projet-là et de donner une continuité au centre social. C'est en cours. C'est pas si facile que ça. Mais, et une attente, non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les difficultés, mais je suis là parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe en Angola avec la jeunesse. Ok. Merci beaucoup. Alors, moi, je reprends la suite. Maudeline Uzemé, je suis chargée des coopérations territoriales dans le cadre du projet Attraction. Attraction, c'est un plan en gros pour travailler la coopération sur les territoires. Donc, j'anime des temps de travail entre les partenaires qui ont envie de porter des projets ensemble. On va faire plutôt, parce qu'on a commencé à causer là-dessus, du soutien aux projets qui existent déjà. Donc, s'il y a une association qui a un gros projet, voilà, il a répondu à un appel à projet et que le projet, il y a une dimension partenariale complexe. Et nous, on peut intervenir pour l'aider à structurer son projet, à mobiliser les partenaires et tout. Donc, voilà, un peu en général, voilà, c'est ça. Donc, on met en place différents moyens pour développer la coopération sur le territoire. Bonjour. Je pense qu'il va me manquer des chaises. Ok. De ce qui se passe dans les quartiers. Ok. Merci. Bon, merci pour cette présentation. Pour cette présentation. Du coup, voici un petit peu le petit sommaire, comment ça va dérouler. Je vais faire une petite présentation encore une fois du dispositif mobile de proximité, DMP, vous avez entendu souvent lors de la présentation. Et ensuite, je vais sur les cas. Donc ici, l'idée c'est qu'on puisse toucher vraiment situer un petit peu leur problématique, voir un petit peu leurs besoins et ensuite les accompagner dans l'insertion professionnelle et sociale. Et après, il y a ramener vers le droit commun, soit Attention locale, soit France Travail ou autre. Plusieurs phases, en fait, vous avez la phase de détection, donc qui va identifier le quartier, repérer un petit peu le public. Ensuite, vous avez le repérage, donc le repérage des jeunes. Par rapport à la CIP, moi ou le médiateur, vous avez l'accompagnement et le ramener vers. Donc, ce que je vous avais dit précédemment, ramener vers le droit commun. Donc, la première phase de détection, il faut savoir que nous, on a une plateforme qui s'appelle Imigo, et sur cette plateforme-là, on a des jeunes de moins de 4 qui sont soit en veille, soit actifs. Donc, voici un petit peu un chiffrage. Vous avez du coup sur la plateforme 228 jeunes sur Imigo, la plateforme s'appelle comme ça. Vous avez 9 jeunes actifs, donc ils sont suivis par des conseillers de la mission locale. Et donc vous avez 220 jeunes en veille. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait du faux. On les a
assez longue quand même, voire un mois, voire plus. Et puis, on est tombé sur 106 jeunes. Parmi ces 106 jeunes, on a effectivement des jeunes qui sont à Montréal, mais qui travaillent, ou alors en fait, qui ont tout simplement déménagé. Donc, ce qu'on a pu retracer, c'est qu'on a 20 jeunes identifiés sur notre base de données qui sont justement qui constituent une base en fait sur mon Lucas. Okay. Et donc, ce sont des jeunes qui sont intéressés et qui nous ont clairement dit qu'ils voulaient qui voulaient participer au groupe WhatsApp et voilà, participer tout simplement. Et parmi les 228 jeunes inscrits sur la plateforme, ce sont des jeunes qui sont passés par la mission locale déjà. C'est ça, ce sont des jeunes qui sont inscrits à la mission locale et qui sont automatiquement sur cette plateforme-là. Ils ne sont pas recensés dans cela, ceux qui n'ont jamais fait Exact. Sachant que pour qu'un jeune soit en veille sur notre système d'information, il faut qu'on soit resté plus de 6 mois, enfin au moins 6 mois, sans avoir aucun contact. Les 228 sont tous inscrits d'un moment à un autre dans la mission locale. C'est ça. Ils ont un dispositif ou bien ils ont simplement une prise de contact? Alors, ce qui se passe, c'est que, alors, il y a toute une démarche. Ils sont inscrits, enfin, ils viennent à la mission locale. Ensuite, il y a tout un procédé. Ensuite, ils sont suivis par un conseiller. Et à partir de là, en fait, il y a un suivi. Sauf que parfois, il y a des jeunes en fait qui disparaissent, qui ne donnent plus signe de vie. Et donc, on essaie de les contacter par toutes les plateformes possibles, WhatsApp, mail, téléphone, etc. Et puis, à un moment donné où on se rend compte qu'on n'a plus accès à ce jeune-là, donc on le laisse venir à nous, finalement. Et là, pour répondre à la question, au moins, ils ne sont pas en dispositif. C'est-à-dire que ceux qui sont en veille ne peuvent pas être en dispositif. S'ils sont en veille, c'est qu'on n'a pas eu contact avec eux depuis 6 mois. 6 mois, c'est très long pour eux. Donc, en fait, automatiquement, il n'y a pas de dispositif. On peut potentiellement supposer que les 9 jeunes qui sont actifs, donc les jeunes qui sont activement accompagnés, sont en dispositif. Donc, dispositif, ce sont les contrats d'engagement réciproques signés entre les jeunes et la mission locale. On a 2 grands dispositifs, le PACA et le contrat engagement jeune. Vous avez dit garantie jeune tout à l'heure, mais ça n'existe plus. Ça a été remplacé par le contrat engagement jeune. Et les 228, ce sont tous domiciliés à Montréal. Ils ont moins de 25 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'on extrait de notre base de données, qui sont des énormément jeunes. On saura qu'à la mission locale, il n'y a pas de radiation. De jeunes, alors les jeunes repérés potentiellement mobilisables, c'est qu'on est sûr que ce sont des jeunes NEET qui ont leur papier et qui sont volontaires aussi pour s'inscrire à la mission locale. Tu as mis les informations, comme a demandé Mme Joson, des jeunes. Okay, bon, je me tais alors, pardon. Ah, donc ces jeunes-là, parmi ces jeunes-là, il n'y a pas encore ceux qui n'ont pas décidé. C'est ça. Ok. On est d'accord, Aurélie, c'est bien ça. Hein. Parmi les jeunes, il n'y a pas les jeunes qui n'ont pas le titre de séjour. C'est ça. C'est ça. Alors, voilà, c'est cette partie-là. Donc, la partie éclairage, dans la porte, on a rencontré tous les habitants, quelques habitants. Donc, on a rencontré en tout 386 habitants, 274 qui sont hors cible. C'est des personnes qui ne sont pas éligibles, donc qui sont... qui ont plus de 25 ans. Ouais, plus de 25 ans. Ensuite, vous avez 62 jeunes non éligibles. Donc, dans ces 62 jeunes non éligibles, vous avez les enfants, d'accord? Vous avez les enfants, vous avez des jeunes, mais qui sont en formation ou alors qui sont en emploi. Et donc, en tout, on a rencontré 50 jeunes potentiellement mobilisables. Dans ces 50 jeunes, vous avez déjà des jeunes qui sont inscrits à la mission. Bon, on le verra parmi les 50. Voilà. Ça, c'est détaillé. Donc, dans les 50, on a 20 jeunes NEET, donc qui sont ni en formation, ni en emploi. C'est des jeunes qui ne sont pas du tout inscrits à la mission locale. D'accord? Et 30 jeunes déjà inscrits à la mission locale. Parmi, du coup, ces 30 jeunes, on en a 14 qui sont en voiture. Ils n'ont plus de contact avec la mission locale depuis un certain moment. Ah, ok. Mais quand vous les avez eus, pendant le phoning, vous n'avez pas réussi à les contacter, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. J'ai pas compris. Est-ce que vous juste revenir avant?
Donc là, les 50 potentiellement non visables, c'est ceux que vous avez identifiés sur chaque secteur ou pas? C'est ça. Plus le phoning. Sur Plus le cas. Oui. Ok. Voilà. Sur ceux que vous avez identifiés, ça fait une trentaine, c'est ça? Ils sont déjà inscrits à la mission locale. Et 20 qui ne sont pas inscrits du tout à la mission locale, ce sont les jeunes. En fait, c'est quand on fait la somme des 20 jeunes pour le foiling plus des jeunes identifiés au moment du porte-à-porte, pour chaque territoire, on est sur une cinquantaine de jeunes. Ça, c'est les jeunes en plus de ceux que vous avez identifiés sur les coopératives. Non, c'est la somme. C'est la somme des jeunes identifiés lors du porte-à-porte plus du foiling. Et parmi ces 50 jeunes, Plus de la LMR, du terrain. Ces jeunes qui sont sur le terrain. c'est ça. Enfin, le porte-à-porte, du coup. Parce que les jeunes, ils les ont identifiés d'abord avec une panne de foiling, ensuite on présente le porte-à-porte. Et quand on fait la somme des jeunes identifiés qui sont potentiellement mobilisables dans les 50, et sur les 50, 20 sont mis et 30 sont déjà inscrits à la mission locale. Et il nous disait qu'il y en a 3 bon, du coup, qui rentrent dans les listes, hein, puisqu'ils sont en rupture de leur inscription et de leur accompagnement. Mais globalement, en résumé, lors du foiling, nous avons identifié un jeune. D'accord. Lors du porte-à-porte, nous avons identifié un jeune NIT. Et 3 inscrits, mais en rupture. Je n'ai pas compté dans le résumé les jeunes qui sont inscrits à la mission locale. Donc techniquement, en tout, dans la globalité, on a 43 jeunes potentiellement mobilisables. Donc là, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Ça, c'est les 43 après. On va encore exclure ceux qui vont pas. exactement. Enfin, non. Non, ça, c'est des gens qui ont. C'est des gens qui sont à jour, qui ont leurs papiers, qui sont éligibles à la mission locale. Une question. C'est-à-dire, on donne ces 43 jeunes. Il y a combien de nombre de jeunes qui sont mobilisables et que leur seul truc qui bloque, c'est les parents? Alors, je vous explique. Lors du porte-à-porte, Oui. j'ai comptabilisé 10 jeunes en situation irrégulière. D'accord? Oui. Sachant que si je peux ajouter, dans l'approche du DMP, on peut pas, enfin, c'est différent de quand un jeune vient à la mission locale, il va venir et automatiquement, bon, il va apporter ses papiers ou nous dire qu'il n'en a pas. Sauf que quand on va frapper chez les gens, on peut pas frapper en disant bonjour. Du coup, vous avez vos papiers ou pas? Donc, en fait, il y a des jeunes qu'on arrive à identifier comme étant en situation irrégulière, puis il y en a d'autres qui vont pas forcément le dire. Mais finalement, vous allez arriver à un certain moment, pour les autres qui rentrent dans ce pôle-là, qui fassent un migratoire direct, la question des papiers va s'imposer. Oui. C'est-à-dire, ici, ces 43, ils ont tous une situation entre parenthèses régulière. Tout le nombre que vous allez à un stade, non, j'ai pas décidé. Est-ce que c'est un nombre conséquent, ou bien c'est 43, c'est 10%, vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'à un certain moment, parce que c'est jeune, même s'ils n'ont pas de papier, pour moi, ils sont jeunes de mon cas, ils sont là, ici, ça ne change rien dans la sociologie de mon cas. C'est encore pire, parce qu'ils vont être au-dessous des radars. Il n'y a personne, aucun dispositif ne va les récupérer. Nous, on n'exclut personne. Les jeunes qui sont en situation irrégulière, ils peuvent venir à nos ateliers, on les peut venir aussi. Et parfois, si vous avez des questions, on essaie de les orienter par rapport aux démarches administratives, par exemple. Donc, je donne un exemple, un cas typique. Un jeune qu'on a reçu récemment, Dibi Jean-Paul. Ce jeune-là, en fait, il est né sur le territoire, mais il a aucun papier, il a rien du tout, et risette, vraiment rien du tout. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit que, on l'a orienté vers, et puis on lui a dit clairement qu'il pouvait participer. Et donc aujourd'hui, ce matin, on a eu un atelier, il est venu. Même si on l'aide pas forcément à avoir ses papiers, au moins il participe. Donc ça enlève aussi cette timidité qu'il a vers les autres, mais pour qu'il ait plus confiance en lui, en fait. Les ateliers ne servent pas forcément aux jeunes qui sont en situation
enfin, qui sont à jour, tout simplement. Mais là où notre action va s'arrêter, c'est qu'on ne pourra pas les inscrire. Et en fait, justement, à chaque fois, on oscille entre les deux, parce que tout ça, c'est côté positif et puis c'est côté qui le sont un peu moins. C'est soit on se dit, on met d'un côté les jeunes qui sont en situation irrégulière et pour le coup, c'est pas ce qu'on fait. Et effectivement, là, ça crée de la frustration, ça crée de l'exclusion, etc. Soit on se dit, on les intègre au dispositif et c'est ce qu'on fait. Mais il y a quand même de la frustration due au fait que, alors, on va faire des ateliers sur l'emploi, sur la formation, on va parler de l'offre existante sur le territoire. Bon, c'est très bien qu'à un moment donné, malheureusement, les publics sont confrontés aux réalités liées aux difficultés d'état civil. Donc, on peut expliquer comment faire un dossier, comment faire une demande, etc. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucune porte d'entrée à la préfecture pour faciliter l'obtention des documents, etc. C'est ça. Parce que, à mon sens, il faut aussi faire la différence entre les jeunes qui sont en situation irrégulière et qui sont facilement régularisés en situation et les jeunes, c'est pas parce qu'on parle, c'est difficilement parce que ça aboutit à un peu très intéressant comme les jeunes qui sont scolarisés et qui sont maintenant, il y a une politique, il y a une démarche de la profession dans une politique de l'État. Ils sont régularisés dans leur lycée. Ça commence. C'est des jeunes. Oui, ok. C'est des jeunes de compétence. Ils sont pas en rupture scolaire, qui sont en bac ou bien en synthèse par la suite, ce qui sont donc qui ne font pas. C'est le cas des cours. Maintenant, il y a un dispositif. Comment ça s'appelle? Ça a démarré par les shorts, du cabaret et tout, mais les syndicalistes. Moi, je suis dans le collectif. Je ne suis pas très actif, mais je suis dans le collectif. Et donc, du coup, il y a mais il faut que le jeune qui soit et son parcours les rendez-vous qui sont dans un stage sur les fleurs, contractuels, et en fait, c'est sinon il y a personne qui va aller ça. Et du coup, c'est des salles comme ça, qui sont dans un lycée, qui ont bougé. Et toi, tu vas encore des. Après ça, des sujets auxquels on ne peut pas forcément les psychologues qui les structures, effectivement, on peut affiner l'approche qu'on a. De toute façon, on est équipé là pendant un petit moment encore. Donc, pour les jeunes, les jeunes spontanément finissent par venir vers l'équipe mobile qui exactement. on ne les connaît pas, on va pas mettre la semaine prochaine, parce que je ne sais pas la question. Et en fait, les jeunes en situation je vous ai envoyé des fois. Une liste est évidente, peut-être une permanence avec une contact avec la tablette,
association-là et que vous orientez les jeunes que vous avez identifiés. Au moins qu'on puisse se lister, je pense que c'est déjà un premier pas, lister le nom, prénom, notre structure, on est en mesure de dire voici les publics qui peuvent être concernés, intéressés. Je sais pas si c'est faisable. Ouais, c'est ok. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait on intervient à peu près des fois, peut-être 3 fois, on verra. On va juste la sensibilisation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on met une table, on essaie de contacter certains jeunes pour avoir une sorte, enfin, la première prise de contact. Tout simplement de société, voilà, principalement et depuis la semaine dernière, on commence comme l'atelier Mon quartier d'aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment de Dakar, qu'est-ce qu'il a repéré, les points de vigilance et les acteurs qui sont actuellement ici sur Montlucas. Et puis la semaine prochaine, on va avoir un cinéma débat mardi prochain, mardi matin. Donc ça va se faire à la maison de quartier avec les jeunes. Donc, oui, jusqu'en janvier. Non, vendredi. Si vous voulez passer, Et c'est aussi qu'ils ont posé la question, parce qu'on s'est posé la question du créneau pour le ciné-débat. Moi, j'ai dit non, mais c'est mieux l'après-midi. Mais je suis pas sur le terrain, en fait, c'est eux qui savent. Et de ce que vous m'avez expliqué, je crois, c'est que l'après-midi, les jeunes ne viennent pas forcément. Qui doivent garder leurs enfants, leurs cousins, cousines, et ils sont plus dans le matinal, on va dire, plus présents en tout cas dans la matinée. Du cinéma, c'est quoi? On ne sait pas encore. On a beaucoup de jeunes de musique thématique. Donc, il y en a deux qui sont sortis du lot sur la délinquance et sur, comment dire ça, la spiritualité, les choses, les légendes en fait de la Guyane, ce genre de choses. Okay. Voilà. Donc, on va choisir entre nous avec l'équipe et puis ça sera sympa. Sachant que là, pour l'instant, pour compléter, sur cette phase de mobilisation-là, ce qui est intéressant, c'est que comme l'équipe est là depuis plusieurs mois, là, je pense que c'est le bouche à oreille qui va jouer sur la suite. Ça permet aussi de commencer à faire un dialogue public et pas forcément de connaître le territoire, mais savoir concrètement qui sont les jeunes de Montlucas. Alors, on va pas faire une généralité, mais voilà, quelles sont les aspirations, quel est le parcours, enfin, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en situation de non-recours, mais ils sont quand même très attachés à leur commune. Par exemple, l'atelier Mon quartier d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Comme l'a expliqué Aurélie, c'est pour comprendre la vision qu'ont les jeunes de leur quartier à l'heure actuelle et les aspirations qu'ils ont le quartier. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir à Montlucas? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire à Montlucas en tant que jeune? Comment est-ce que je voulais les impliquer, etc. En fait, ce qui a joué, c'est le fait d'avoir été assez de pouvoir faire plusieurs ateliers pour pouvoir avoir une image assez vraie de ce qui peut être proposé au public. Et je pense que le ciné-débat, ce sera un peu la même chose. On en fait un pour une première occurrence, et l'année prochaine, on pourra continuer, recommencer. Donc, tu as les 43. Alors, on les a pas tous vus. Donc, on a vu à peu près une dizaine de jeunes pour le moment. Donc là, on essaye encore une fois de les mobiliser. C'est pas facile, mais on s'accroche. Hein. Et puis, donc, justement, à un moment, j'ai eu la mobilisation. Donc, il y a toujours cette question de comment on va mobiliser ensemble les jeunes. Par quel biais, quelles actions, quel événement. Et voilà. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, concrètement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va se passer là, à partir de maintenant, c'est que on va déployer une offre de service mission locale. Alors, mission locale adaptée
à ce qu'on va identifier sur le terrain, etc., etc. Mais c'est vrai que l'enjeu et l'intérêt, c'est de faire un petit peu ce qu'on a fait sur les publics en situation irrégulière, de se dire, bon, bah, moi, en tant qu'acteur de terrain, voici ce que j'ai identifié. Je pense que ce serait intéressant de travailler avec les jeunes sur ce sujet. Moi, j'ai noté un petit peu ce que vous avez dit en début de réunion, où vous parliez de stigmatisation. Quand le jeune a son CV et puis c'est écrit, bon, ben, ouais, mais j'habite à Montlucas, forcément, ça peut lui fermer des portes. Nous, on a toute une offre liée à la stigmatisation. Ça veut dire qu'on peut l'amener ici et pouvoir avancer des actions avec les publics. Et en fait, je pense que de façon générale, il faut qu'on arrive à identifier ce sur quoi il faut qu'on travaille pour qu'on puisse soit y travailler nous-mêmes, soit mobiliser les personnes qui pourront le faire. Parce que pour le coup, on ne peut pas tout faire. Vous avez quoi comme offre par rapport à la situation actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces jeunes? Sur quoi? Sur la discrimination, surtout? Non, parce que le problème ici, c'est que ces jeunes, il faut qu'ils arrêtent la vie courante. Une fois qu'ils travaillent, ils vont devenir autonomes et ça va faire une chaîne qui... Mais ça, c'est valable pour le coup, enfin, partout, c'est un sujet qui touche tous nos publics. Oui, mais sur le fait d'avoir une vie économique, surtout en Guyane, c'est vrai que c'est un sujet qui touche tout le monde. On aurait aimé avoir du travail pour les 6000 jeunes qu'on accueille chaque année, mais bon, malheureusement, c'est pas encore le cas. C'est pour ça que le rôle de la mission locale, et c'est vraiment ça qu'on est complémentaire de France Travail, c'est de proposer un accompagnement global pour préparer à l'emploi. Et souvent, on a tendance à se dire que on prend une personne, on prend un emploi, ça match et ça règle tous les sujets, ça règle beaucoup de sujets. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de préparer les publics à se remobiliser vers l'emploi, peut-être travailler sur les questions de mobilité, travailler sur les questions de discrimination, travailler sur les sujets familiaux qu'on n'a pas forcément identifiés. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va devoir ramener, c'est une offre d'accompagnement, donc avec un diagnostic global du jeune. Et quand on parle de diagnostic, c'est pas juste sur le parcours scolaire ou sur le parcours professionnel et les perspectives. On aborde aussi les sujets de santé, parfois de dépendance également, de vie familiale, de vie sociale, les perspectives, etc., etc. Et ce qu'on peut faire également, c'est prendre l'offre de la mission locale, donc toutes les informations qu'on a des différents services liés à l'emploi, à la formation et l'amener sur le terrain. C'est pas au moins d'informations de ce qui se passe à la mission locale pour proposer aux jeunes sur le terrain. On peut par exemple demander à l'équipe du service central de faire une intervention avec le PMP sur le terrain. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais en effet, il faut aussi préparer les jeunes. Et c'est ça. En 6 mois, on pourra travailler collectivement et essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que je dis qu'on va déplacer, adapter ce qu'on propose sur site fixe en le déployant à Montlucas. Mais c'est vrai que toute autre solution peut être intéressante. Là, on a été par exemple interpellé par un jeune quand on est arrivé qui nous a dit du coup, vous faites quelle formation? Et donc, effectivement, ça veut dire que dès janvier, il faudra qu'on relaie l'offre de formation du territoire directement au plus près des publics à Montlucas, au moins pour qu'ils sachent ce qui se fait, qu'on puisse les mettre en contact avec les référents, etc., etc. Mais je pense qu'il faudra aussi qu'on brosse d'autres sujets. Et ils sont vraiment besoin d'être mobilisés complètement. Pas du tout. On a reçu un chef d'affaires. Et donc, lui, en fait, il cherche du travail À creuser, il faut voir ce qu'il y a. Ouais. Justement, l'idée en fait, c'est vraiment de creuser le plus profond en fait toute la situation du jeune. Actuellement, il y a tout que j'ai vu avec et voir par exemple pour ce jeune là qui a la chance d'avoir le diplôme
le projet professionnel en lien avec son diplôme, ça c'est très très bien, de pouvoir se dire, bon, ben, est-ce qu'on agit au niveau de la mobilité, parce que ça peut être un sujet, est-ce que c'est au niveau des ressources également, donc est-ce que ce sont des jeunes avec lesquels il va falloir qu'on contractualise, puisque certains contrats qui permettent aux jeunes d'avoir une allocation mensuelle, donc, il faudra attendre obligatoirement janvier. Bon, janvier, c'est dans quelques semaines, ça va, pour pouvoir contractualiser. Ça arrive. C'est un truc positif qui m'a permis. Mais l'idée ici, c'est de faire un job dating low cost. Alors, on va ramener par exemple, il y a job dating des gens qui vont travailler, par exemple, des offres pour les gens qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire pas beaucoup de qualifications. Par exemple, l'intérimaire. Voilà. Et là, voilà, mais récemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas ramener quelqu'un qui ne cherche pas comme ça. Mais c'est. Et puis, du coup, c'est parce que le gros problème, c'est qu'il n'est pas dans un travail, qu'il se réveille le matin à 8h du matin. Une fois qu'il faut même un CDD, même un truc, ça va lui permettre après, c'est-à-dire de découvrir le moment du travail et de rebondir. Et tant qu'il n'a pas il va rester ici au ghetto, quoi, ça fait compliquer la situation. Comme je vous ai dit, alors, il faut savoir que nos publics en mission locale, en tout cas sur notre mission locale, ont souvent au maximum un CAP BEP. On a rarement des offres d'emploi même niveau bac ou bac plus, parce que nos publics, ce sont des publics CAP BEP. Une fois par an, enfin ça fait 2 ans je crois, on a le service emploi qui organise un job dating avec des structures d'insertion et des structures d'intérim. Donc on peut très bien leur demander de le mettre en place ici. Après que les équipes aient quand même, je pense, travaillé 1 mois ou 2 avec les jeunes pour définir le projet professionnel et surtout identifier les freins périphériques. Et j'insiste là-dessus. Je veux bien dire que, bon, ben voilà, ils seront en activité pendant 3 mois, 4 mois. Il faut qu'ils aient les moyens d'aller vers cette activité. Il faut que tout ce qui est périphérique à l'emploi soit solutionné. Alors, je ne dis pas que les deux sont incompatibles, mais il faut aussi travailler ces sujets-là. Et tant qu'on n'a pas enclenché les actions d'accompagnement pour identifier les besoins et au moins pour essayer d'y répondre, c'est-à-dire qu'on peut débloquer des fonds, on peut essayer de financer, je sais pas, du transport, on peut travailler sur le lien social, etc., etc. Donc, je pense qu'on a quand même besoin d'1 mois ou 2, donc peut-être envisager cette action-là, à voir avec le service emploi courant 2e trimestre 2025, du coup. Et c'est indispensable de toute façon de travailler en amont avant la réalisation d'un job dating. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous on le faisait, avec la mission locale participée. Il y a tout un travail en amont de préparation des jeunes à ce job dating avec effectivement des offres, on va dire, adaptées. Au quartier. Et il y avait une grosse mobilisation et ça permettait aussi à la mission locale du coup, de faire des inscriptions des personnes qui étaient pas inscrites. C'est ça. C'était repris après par la régie et puis maintenant il n'y a plus, mais c'est vraiment une action intéressante parce que ça nous permet nous aussi, partenaires, employeurs, etc., de venir dans le quartier sur un temps préparé. C'est plus même concentré sur la nature. Dans le là-bas, il faut plus de dating là-bas qu'ici. Ok. Bon. Oui, c'est la régie de quartier de Cayenne. J'avais quelque chose de dire, mais sur l'accompagnement, est-ce que vous travaillez ou vous avez vocation à travailler avec la PAMED sur le sujet de l'accompagnement des jeunes Actuellement, non, mais peut-être plus tard, oui. Parce que là, comme on vous l'a dit, on est dans cette phase de mobilisation où on essaie de créer de créer du lien avec les jeunes contactés. Et est-ce que la mission locale a des possibilités de faire des chantiers, des choses comme ça? Non.
Par contre, on peut impulser, c'est-à-dire que je sais qu'il y a Madame Coulange qui est sur un chantier d'insertion autour des métiers du BTP, etc. Donc, quand je dis qu'on peut impulser, si on voit qu'il y a un besoin sur le territoire, on peut identifier l'acteur en mesure d'y répondre. Mais nous, on peut pas monter d'ACI ou de chantier école, etc., etc. Parce que c'est une action qui permet vraiment l'implication et ensuite l'accompagnement des jeunes de manière plus approfondie. Et c'est ce qui a été fait en cas d'ailleurs avec les bancs. C'était un chantier d'insertion porté par l'ancrage avec la mobilisation à la fois des habitants et du coup des jeunes qui avaient reçu un sou pour ça s'est fait à l'époque. Pourquoi vous Non, parce qu'on était en train. Ah, vous y étiez? D'accord, ok, ben voilà, bon exemple. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, un jour, c'est de voir les jeunes qui sont disponibles, qui font en fait, c'est pas une visite, mais une découverte, par exemple, récemment. Je pars, c'est-à-dire 10, 15, avec un autocar, je pense qu'il y a récemment tout près du Panama, et on va voir récemment qu'est-ce qu'ils leur proposent. Au lieu, il y a des jeunes qui viennent d'Apatou jusqu'ici, mais on est juste après. Mais ils vont avoir, ils sont payés 550 €, je pense, ils ont avoir le permis, et ils auront soit un métier, soit ils deviennent c'est tout bénéfique. Mais ce qui sera encore mieux, c'est que le RSMA soit sollicité sur le projet à Montlucas. C'est-à-dire que le RSMA, pour le coup, je pense qu'ils font ce genre d'action, on peut les solliciter et leur demander. Exact. Pareil, hein, ça relève plus totalement de la DDSU et ces sujets-là, mais à l'époque, on faisait des permanences à la maison des initiatives locales et dans les maisons de quartier, le RSMA a toujours un stand, même sur nos manifestations. Parce que du coup, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes et de pouvoir présenter ce qu'ils font. Donc, s'ils sont sollicités, à mon avis, ils répondront favorablement. Ça, j'en suis sûre. Enfin, même chez nous, ils font 2 permanences par mois à la mission locale. Donc, on peut leur demander, on a une convention en plus avec eux. Donc, on peut leur demander d'intervenir. Mais j'insiste encore une fois sur un accompagnement préalable. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se dire, bon, février RSMA, mars job dating, avril formation. Il y a vraiment un travail préalable à faire. Et ça, c'est vraiment important d'en tenir compte, parce qu'on peut perdre les jeunes, entre guillemets. C'est-à-dire que ce serait peut-être les travailler au casse-pipe exactement que d'aller trop vite. Et je pense qu'il faut quand même laisser le temps au temps. Et l'un des impératifs, c'est aussi de montrer notre légitimité, que ok, on a fait 3 mois, mais qu'on ne partira pas tout de suite, et faire nos preuves par le biais du bouche-oreille toujours, avec un petit nombre de jeunes pour pouvoir en mobiliser un plus grand. Allez-y. Ce qui se passe, c'est que les jeunes, je me mets dans cette volonté d'un jeune, il veut du concret. Lui, après, il a vu le les dispositifs et tout, les gens sont sympathiques, on offre un petit peu de café et tout va bien, la vie bien. Mais lui, c'est-à-dire, il veut une perspective. Moi, lorsque j'étais RSMA, le RSMA, il vaut ce qu'il vaut. Mais moi, pendant une année, il a un salaire, il a une situation, le jeune, il vient dans le quartier avec une tenue, c'est très important. Il montre à sa famille qu'il est capable. Parce que toute sa famille, il est incapable tu sers à rien, tu fais rien, voilà. Et lui, il montre qu'il est capable. Et pendant cette année-là, c'est-à-dire qu'il va apprendre des choses, il va rentrer, c'est pas dans le moule, mais là, c'est du concret. Parce qu'il y a un job d'éthique, il y a un truc, c'est-à-dire il peut trouver, je ne vais pas dire un petit boulot, il n'y a pas de petit boulot. Oui, un emploi. Un emploi, je ne sais pas moi, de la sécurité, quelque chose. Et là, parce que ce qui va se passer, les autres qui ne veulent pas venir à la mission locale, ou qui ne sont pas intéressés, eux, ils vont voir, tiens, c'est un cas témoin. Celui-là, c'est notre pote, il est avec nous au quartier, il était à la mission locale, là, il est au RSMA. Là, il a trouvé un travail, même temporaire. Et là, ils n'ont même plus besoin de parler aux jeunes. Eux, ils vont venir parce qu'ils ont vu un truc concret. Oui. Mais si vous les gardez pendant 3 mois, 4 mois, vous les répétez. Oui, parce que comment ils vont dire oui. Alors,
pense que depuis le début de notre intervention, ce qu'on a remarqué, et je pense que le très beau travail qu'on aura à faire, c'est un travail de déconstruction. Parce que la vision d'un jeune vis-à-vis des propositions qu'on peut lui faire, c'est comme vous dites, si on ne le maintient pas assez rapidement ou qu'il ne comprend pas en fait de quelle façon lui doit être impliqué, il est décrocheur rapidement. Et c'est là où nous, l'équipe mobile, on va devoir réellement travailler avec tous ces jeunes qu'on a pu rencontrer pour déjà faire comprendre que dans le système d'accord il est ce qu'il est, mais il y a possibilité de réussir. Parce que lorsqu'on rencontre majoritairement, là on n'a pas rencontré énormément de jeunes par rapport aux jeunes qu'on a recensés, mais lorsqu'on les rencontre et qu'on fait face, on discute déjà de leur situation, de leurs propres problématiques. On peut reprendre l'exemple du jeune qui est né en Guyane mais qui n'a absolument pas de papier, et son frère qui lui justement a tout. Là, effectivement, quand on discute avec lui, c'est eux maintenant qui comprend qu'en fait, que son frère, il n'y a pas de souci, il réussit, mais parce qu'en fait, son frère a quelque chose en plus que lui, il n'est pas allé chercher à un moment donné. Et là, lui, il doit se rendre compte que, en fait, je dois faire tout ce travail-là qui maintenant est différent. Ensuite, on nous a expliqué le pourquoi il n'a pas eu ses papiers, on a clairement demandé. Il avait juste envie de se lever pour aller faire la démarche quand la maman était faite. C'est tout. En vrai, c'est ça la vraie raison. Donc là, lui déjà, le fait de se dire, ah non, en fait, j'ai loupé quelque chose, juste parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas compris à quel point c'était important, c'est quelque chose. Et là, nous, le travail qu'on essaye de faire avec lui, c'est qu'il ne soit pas décrocheur de ce qu'on essaye de lui proposer. Lui faire comprendre que ça va être long, mais que c'est possible. Et qu'il faut juste qu'il s'accroche. Donc en fait, on a du travail, des constructions à faire du jeune, avec le jeune vis-à-vis du système. Donc quand on dit système, que ce soit le problème des papiers, que ce soit le problème de mobilité. Je rencontre la jeune, madame, moi j'ai arrêté l'école parce que le bus, à chaque fois j'arrivais en retard, il y avait toujours un problème. Donc il a arrêté l'école à 16 ans parce qu'il n'y avait pas de bus, il y avait des problématiques avec le bus. Donc il a arrêté parce qu'il a arrêté pour ça. Ouais, voilà, c'est vrai en plus, hein, ça fonctionne. Donc il y a vraiment un gros travail à faire avec les jeunes de Monica vis-à-vis de leur vision sur le système en lui-même. Et une fois qu'effectivement on aura commencé à faire ce travail-là et qu'on sentira soit une implication ou soit un retrait, parce que c'est ce qui se passe, on a déjà rencontré des jeunes inscrits à la mission locale même et qui ont été accompagnés pendant un moment, qui sont en rupture et qui aujourd'hui on les a revus. Oui, ça m'intéresse, mais non, en fait, ça ne m'intéresse pas parce que voilà, moi j'ai déjà mes idées, je sais déjà comment ça fonctionne. Ils vont plus préférer se faire confiance ou se débrouiller par eux-mêmes que de faire appel au système. Et on a à peine commencé, on a déjà vu des jeunes comme ça. Donc c'est là où on comprend qu'en fait, ça va être beaucoup plus difficile que on pourrait penser. Et si je peux juste ajouter un élément, je sais que le temps peut paraître long, mais encore une fois, ça peut être contre-productif de précipiter les choses. Si on peut proposer des choses en amont, par exemple, ça peut être les contrats d'accompagnement. Un jeune qui s'engage dans un accompagnement, qui a le contrat SEJ qui lui permet d'avoir, vous parliez des 500 € du RSMA, ça peut être les 500 € du SEJ, hein, que ce soit par la mission locale. C'est un remobilisation. Exactement. Et le SEJ, on peut le signer sur 6 mois, renouvelable, donc ça peut être 1 an. Donc je dis pas qu'on va attendre 1 an avant de mettre en œuvre des actions. Je dis juste qu'il y a des moyens de mobiliser les jeunes dans l'attente de pouvoir mettre en œuvre des choses à plus grande échelle sur tout le territoire, ce qui nous permet de faire un diagnostic, de les accompagner en amont. Pour ceux qui sont prêts, ben, s'il y a des offres, s'il y a des opportunités, on le fera. C'est un petit peu comme les job dating, c'est bien, mais il faut aussi que tous les emplois proposés, on sait qu'il y a des saisons hautes et des saisons basses en fonction du secteur d'activité, etc. Donc, on n'est pas en train de dire non, on fera pas. On est en train de dire on fera, mais en amont, on proposera quelque chose et quelque chose de visible et de concret, puisque l'allocation, elle est concrète, l'accompagnement, il est concret. Et pour le coup, ça fait partie aussi de notre cœur de métier en tant qu'acteur de l'accompagnement, d'être souvent confronté à des jeunes qui nous le disent, on le sait, leur temps, ce n'est pas notre temps. Le temps des jeunes, ce n'est pas le temps des administrations, du système, comme a dit Eliane, etc. Et ça, on sait faire, enfin, on n'a pas d'autre choix. Là, actuellement, vous êtes arrivé en mobilisation. Quelle est votre feuille de route? Vous allez faire quoi? C'est un petit peu pour ça qu'on est venu. C'est à mobiliser pour des entretiens, pour déjà connaître un peu plus chaque jeune, vérifier si vraiment il a envie d'un accompagnement ou pas, parce qu'il y en a qui nous disent oui au départ, qui sont bien motivés. Et je vais vous donner un exemple concret. Ce matin, on a fait un atelier
On avait minimum, je crois, 7 jeunes attendus. On en a eu 2. Oui, on en a eu 2. Personnellement, un atelier à 2, c'est compliqué. Faire un atelier avec 2 jeunes, c'est compliqué. Surtout si l'atelier parle du quartier de Montluca. Mon quartier d'aujourd'hui, j'ai que 2 jeunes sur 7 attendus pour réaliser un atelier où on parle de Montluca. C'était un petit peu difficile à animer. Et pourtant, on a fait comme ça. Il y a une action que j'avais beaucoup appréciée à Kabatsou, avec d'ailleurs des jeunes de la mission locale qui avaient été mobilisés. Je ne me rappelle plus le nom de votre collègue. C'était porté par Tikaz. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je pense qu'ils étaient en sèche. Ça remonte à quand? C'était l'année dernière. Et en fait, ils ont été mobilisés sur, je crois que c'était 6 semaines, 5 ou 6 semaines, sur un projet particulier. C'était pour les grandes vacances, non? Non, c'était sur la période, c'était sur cette période-là, septembre, octobre, novembre, je ne sais plus exactement en tête. Je pourrais vous le ressortir, je crois qu'il y a un bilan. Et ils étaient financés sur des fonds européens qui malheureusement n'ont pas pu être renouvelés, c'est dommage. Ils ont fait la même intervention sur Saint-Laurent aussi. Mais là, sur Kabatsou, c'était spécifiquement avec. Il y avait la conseillère de la mission locale avait vraiment pu mobiliser des jeunes suivis par la mission locale sur cette action-là. Et en fait, ils ont souhaité travailler du coup sur les noms de quartier, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, là où ils étaient, c'était un LCR, des noms de quartier, mais ils ne connaissaient pas. Ils étaient du quartier, mais ils ne connaissaient pas la maison de quartier, ni de Kabatsou, ni de Bonhomme. Et donc, sur l'identification, ils ont mis en place une petite enquête, ils ont proposé ensuite des supports de communication, etc. sur les 6 semaines. Et ensuite, ils ont présenté leur projet et ils se sont présentés également leur parcours et leur projet professionnel aux différents partenaires qu'ils avaient rencontrés. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait un intérêt financier pour eux, hein, mais il y avait un intérêt aussi en termes d'apprentissage du collectif, etc. Et c'était sur la base d'un projet, donc ils savaient où ils allaient sur les 6 semaines. Et je pense que ça les a bien motivés. C'est quelque chose de concret à faire, en fait. J'avais trouvé le format intéressant. Super, je vais regarder de quoi il s'agit, mais en fait, c'est un petit peu comme les chantiers d'insertion, les chantiers écoles. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on peut mobiliser des jeunes, on peut débloquer les aides financières, mais notre cœur de métier, c'est l'accompagnement. Et en fait, on n'est pas acculturé, il faut la structure, exactement. Et si on la trouve, et si on les trouve, hein, bon, Madame Coulange n'est pas là aujourd'hui, mais depuis le début du projet, elle parle de ce qu'elle peut proposer en tant que chantier d'insertion sur le BTP. Si on trouve les structures qui proposent des actions, nous, on est facilitateurs. Et ça nous permet d'accompagner les jeunes pendant qu'ils sont en activité. Et ça, c'est totalement faisable. Ça demande aussi d'identifier déjà, et je pense que ça fera partie des prochains sujets pour un petit peu répondre à votre question. Je sais pas si qui vibre. Ça fera partie des sujets à creuser pendant l'accompagnement. Concrètement, quel est le projet professionnel des jeunes? Et s'ils n'en ont pas, quel secteur est-ce qu'ils aimeraient toucher? Moi, ce que je vous propose, c'est une proposition. Et si on en est là, vous n'allez pas régler tous les problèmes d'un seul coup. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de structurer, il faut prendre le temps. La question de ce moment-là, il n'a plus de temps. La situation de Montluca, il arrive à un stade. C'est vraiment, moi, presque je vis ici. Je vois le quartier depuis 10 ans. Ce que je vous propose, il y a une méthode, c'est-à-dire en Inde, disons, en Inde, ils avaient un sous-développement qui est catastrophique. La méthode qu'ils ont fait, c'est-à-dire créer des success stories. C'est-à-dire, au lieu de dire je vais travailler avec tout le monde, vous prenez par exemple les deux qui sont arrivés le matin, créer une success story sur ces deux. Par exemple, on va lui trouver, c'est-à-dire, on va le mettre en contact avec le facilitateur. Il n'y a pas de trouvé peut-être avec le RSMA, l'autre on va le mettre en contact par exemple avec, on va voir, avec le BTP ou quelque chose, et à partir de ces deux personnes, créer un success story et c'est-à-dire l'éclair, c'est-à-dire un zoom sur ces deux personnes, et que les gens, par la suite, ils vont s'identifier à ces deux personnes. Ils vont venir de même, par exemple ici. Vous avez vu, il y a une fresque pour la fille qui a gagné
Ben, l'association Monica, on n'avait pas d'argent, on l'a fait. Pourquoi on l'a fait? On l'a fait exprès ici. Parce que les jeunes, ils sont de l'autre côté. J'aimerais bien le matin, parce qu'il se réveille, et va garder le mur toute la journée, et il voit la fille. Devant lui, la fille qui est partie en France, qui est de Monica, qui habite ici, en Uganda, et qui a réussi. Il a gagné un combat. Un combat, ça lui permet de devenir champion de France. Et là, regarde, il dit, pourquoi moi, je ne vais pas être comme cette fille? En fait, créer un success story, un cas témoin, un cas de réussite, c'est ce qui était fait dans les quartiers populaires en France. Dans les vrais quartiers, la Courneuve, les quartiers qui sont vraiment prioritaires. Et là, une personne qui s'en sort, ben les autres jeunes, ils s'identifient. Pas tous les jeunes, il y a certains qui vont, même faites ce que vous voulez, ils vont pas prendre leur chance. Mais au moins, ceux et celles qui vont voir cet exemple, et s'identifier. Si je peux me permettre, on n'a pas dit qu'on attendait. En fait, je veux vraiment remettre les choses dans le contexte. À aucun moment, on a dit on attend d'avoir 50 jeunes pour faire une action avec 50 jeunes. Les prochaines étapes, c'est qu'on a pour l'instant une vingtaine de jeunes mobilisés. On ne veut pas les perdre. Donc, on va continuer à leur proposer des choses, quitte à ce que ce soit un contrat avec une allocation, etc., pour commencer à les accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on va les accompagner en tant que collectif. On les accompagne comme des individus. Donc oui, dans le lot des 20, peut-être qu'il y en a qui, avec la mission locale, vont passer leur permis. Peut-être qu'il y en a qui vont débloquer leur situation administrative. Peut-être qu'il y en a qui vont aller au RSMA, qui vont trouver un emploi. Donc en fait, les success stories, elles vont se faire dans tous les cas, puisqu'on n'attend pas un job dating pour dire aux 20 jeunes accompagnés, t'inquiète pas, dans 6 mois, tu auras quelque chose. Non, on continue ce travail individuel. Par contre, vous avez évoqué des actions à plus grande échelle. Et c'est dans les actions à plus grande échelle, comme le job dating, qui vont demander plus de préparation, que ce soit au niveau des publics, mais aussi au niveau des acteurs qui vont devoir y participer. Moi, j'ai pas envie de dire à Job Intérim, viens et puis tu proposes 2 emplois. Enfin, voilà, il faut aussi que tout le monde puisse se préparer. Donc, en fait, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'il faut juste résumer que accompagnement individuel, ça c'est sûr et certain. On commence en janvier. L'accompagnement individuel se fait par le biais d'entretiens, mais aussi d'ateliers, donc du collectif. On espère que le bouche-oreille par le biais des success stories va faire le travail. Si des jeunes acceptent d'être porte-parole, d'être égérie, d'être affichés, mais nous, ça ne nous dérange pas. Nous, sur un minibus, on a la tête d'un collègue. Donc nous, si un jeune nous dit, moi, je veux bien être pris en photo, je veux bien témoigner, je veux bien... Mais totalement. Donc, en fait, les choses vont se faire simultanément. Je vous rassure, on n'est pas à se dire, on va accompagner 100 jeunes en même temps. Non, non. On va accompagner individuellement chacun. Et quand on aura un volume suffisant de jeunes, ou alors qu'on sentira que même si on a 10 jeunes, ces 10 jeunes sont prêts et qu'on peut faire une action à plus grande échelle, et même si dans les 10 jeunes, il y en a 5 qui ont trouvé un travail entre-temps, là, on peut faire une action à grande échelle, mais courant 2e trimestre. C'est tout. C'est pas comme si on faisait rien sur le 1er trimestre. On continue justement cette approche individuelle et il faut vraiment se dire que les deux ne sont pas antinomiques. On peut essayer de mobiliser différents acteurs pour redynamiser. Finalement, le sujet, et ça, il faut qu'on anticipe, c'est une fois que le DMP n'intervient plus à Montlucas, qu'est-ce qui se passe? Et l'objectif, c'est pas que le soufflet redescende. C'est justement, nous, on peut pas apporter toutes les solutions et c'est aussi pour ça qu'on a accepté le projet dans le cadre du consortium Attraction. C'est parce qu'il faut se dire, ok, on a proposé ça. Moi, j'ai pas envie qu'on parte et que les jeunes se disent, oui, la mission locale a fait ça une fois en 2024, on est en 2058, on est toujours au même stade. Et en fait, c'est se dire, ok, s'il y a un chantier école, peut-être que ce serait intéressant qu'il y en ait plusieurs, que ce soit conventionné sur plusieurs années, etc. Et nous, on peut être facilitateur, mais on peut pas être porteur. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. J'ai noté toutes les propositions que vous avez faites pour voir si on arrive à identifier les structures qui peuvent porter ces initiatives pour que nous, on puisse, dans la durée, proposer des solutions. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a apporter des solutions rapides et apporter des solutions durables. Et je pense que le défi, c'est de répondre aux besoins individuels, à l'urgence collective, aux solutions rapides, mais aussi aux solutions qui vont s'inscrire dans le temps. Donc voilà. C'est ça l'idée, c'est de voir nous autres
comment on pourrait contribuer pour que parce que la mission locale ne pourra pas intervenir sur tout. D'ailleurs, moi, de mon côté, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai rencontré l'association Femmes en Harmonie pour voir du coup, dans ce qu'ils proposent, est-ce qu'il y a des ateliers sur lesquels on pourrait intégrer des jeunes qui sont à Molucca. Et donc, quand ils font des sorties un peu pour aller explorer des communes de l'intérieur aussi, du coup, c'est bien parce que déjà, quand on parlait de Molucca, on disait que le fait que c'est un quartier où les jeunes, ils sortent pas, ils voient pas d'autres mondes, d'autres quartiers. Donc, aller découvrir, aller passer un séjour dans un village où il y a de l'entraide, de la solidarité, peut-être que ça leur fera du bien. Donc, là, je suis en attente de son retour pour me confirmer que, voilà, il a bien partagé avec ses collègues et que, on peut avoir un engagement. L'idée de se dire que dès qu'on a un atelier, on fait appel à l'équipe pour voir est-ce que vous avez des jeunes qui sont intéressés par cet atelier. Et voilà. Et du coup, on le greffe dans cet atelier. Et pareil, j'ai essayé avec la régie de quartier, comme ils étaient à Molucca autrefois. Bon, d'ailleurs, je me suis fait un petit peu savonner parce que on m'a dit, on est toujours à Molucca, on est toujours à Molucca, on est toujours partout. Ça accueille des jeunes de Cayenne, tout simplement. Et dans ce qu'ils nous disaient, c'est que, en fait, les jeunes de Molucca, ils viennent toujours à la régie de quartier. Et il y en a qui sont en emploi aussi avec, en chantier avec à Molucca. Oui, ils ont des médiateurs aussi. Oui, le nettoyage aussi des locaux, des espaces communs. Voilà. Et il y a même la formation gardien d'immeuble avec le bailleur social. Donc, on se dit, si on trouve des jeunes qui sont, voilà, si on trouve des jeunes qui sont intéressés par des formations comme ça, ça peut être intéressant. Et effectivement, ça va prendre du temps parce que le temps de comprendre un peu qu'est-ce que le jeune, il cherche, qu'est-ce qui l'intéresse, ses aspirations, c'est vrai que c'est un travail à faire en amont. Après, nous, ce qu'on peut faire, c'est quand même faire le relais. C'est-à-dire que même si le jeune, on ne sait pas encore ce qu'il veut, etc., rien ne nous empêche de diffuser un maximum d'informations. Et par rapport à ce que tu peux dire, je peux aussi avoir avec la mission locale que quand on a un acteur, qui vient faire une intervention à la mission locale pour mobiliser des jeunes, pour les recruter, on peut demander à cette personne de venir faire l'action à Molucca. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de proposer un maximum d'initiatives. Même en l'absence de projet validé, dans l'attente de qualité, et qu'il y a des propositions concrètes qui peuvent leur être faites. Merci pour la conscience. Sachant que vous avez quand même à travailler la nationalité, comme je l'ai dit au début, parce que les médiateurs ont un budget avec le responsable des services pour qu'ils puissent mettre en place ces actions-là. C'est possible, il le fait déjà. Peut-être pas avec les jeunes que vous avez identifiés, mais avec les jeunes qui utilisent déjà la maison de quartier. Donc, il y a des sorties familiales, des sorties juste pour les enfants, des sorties pour les jeunes. Ça peut aussi nous permettre, nous, d'entrer et les accompagner sur leurs activités, loisirs, etc. Et j'avais l'idée aussi des success stories. Ça peut être un projet qui peut, parce que là on est en pleine période d'appel à projet, ça va sortir en janvier. Ça peut être un projet qui peut être porté sur le cas, c'est possible, que ce soit par l'association des habitants, si vous souhaitez, ou par la mobilisation d'un porteur de projet qu'on a, qui est spécialisé dans la réalisation de vidéos, qui travaille avec les groupes que vous avez identifiés sur les ateliers, avec l'objectif justement de créer des vidéos sur ces stories, que ce soit des jeunes comme vous avez parlé de la fonctionne, mais c'est aussi un monsieur Benguier, des exemples aussi, ça peut être un travail qui peut être fait avec les jeunes, justement, d'identification, de reconnaissance, d'apprentissage du quartier, d'échange, c'est intéressant. Ça reprend un petit peu le projet qui a été fait, c'est malin. Ah zut, ça y est, j'ai regretté la collègue à la suite de ça. Mais je me retrouve ça m'a
moi, je trouve que l'initiative de la mission locale est bien, mais comme disait M. Bensala, il faut trouver quelque chose pour les maintenir parce que je les connais des plus jeunes. Si on ne les tient pas, au bout de 1 mois, ils vont laisser tomber. 1 mois, même 2 semaines. On les a quotidiennement à Paris. Oui, on les a quotidiennement à Paris. Si ce n'est pas un truc où on voit qu'il n'y a pas de RSA, il faut qu'ils voient que c'est du contrat. Parce qu'ils sont déçus depuis des années. Et ça veut dire que lorsqu'on vient vers eux, il faut vraiment les montrer que c'est du contrat, ce n'est pas bien. C'est pour ça que ça va. Dans le quartier, parce qu'il y a les élections et tout, les électeurs, ceux qui sont présents, ils viennent pas. Ils envoient une voiture avec un haut-parleur qui passait à 17h. Et les jeunes, ils regardent ça, et un manque de considération. C'est très bon. Ils viennent, moi je me rappelle ça depuis le conseil général, parce qu'il y avait diamant. Ils envoient le truc, ils mettent la musique, ils mettent tout. Les gens qui sont ici, c'est quoi? C'est énorme. Les gens, ils sont les jeunes, ils ont perdu de confiance. Et surtout, le manque de considération. Vous savez, il y a des gens, c'est pas besoin de vous donner de l'argent, mais un respect, un regard. Parfois, ça part par regard. Les gens viennent à je suis arrivée, j'étais contente de me voir, ça fait longtemps que je m'en vais, parce que ça fait longtemps que j'étais en France, j'ai fait des projets. Je suis arrivée là, j'ai été les toucher, on te voit. Il faut les montrer que tu es présent, il faut les montrer que tu es là et que c'est un truc qui est concret. Mais justement, nous, on essaie d'être présents au village 2 à 3 par semaine. On propose ateliers, accompagnement, contrat, on relève l'information de tout ce qu'on peut nous proposer et avec toutes les initiatives qui sont dotées, ça va enrichir. Oui. Est-ce que c'est assez concret? Oui, non, pour moi c'est concret, mais je parle du jeune, je parle pas des actions, je parle du jeune en lui-même. Il faut le maintenir de façon. Et moi, la question, c'est si on va plus loin dans le concret et qu'on arrive en disant, bon, ben voilà, on a un employeur qui recrute, ça peut nous arriver, on a un employeur qui recrute, et on veut que cet employeur-là ait un job dédié juste avec cet employeur-là. Donc, on propose de le faire un job ou alors de mettre en place les moyens de transport pour amener les jeunes de communiquer à la mission de ça, c'est pas un problème. Et si après les jeunes ne sont pas retenus, est-ce que vous pensez que ça aura un effet ou pas? Je sais qu'ils seront déçus parce que vous nous préparez pour. C'est ça. Oui, c'est vachement chaud. Parce que moi, la j'ai d'expérience sur les autres territoires qu'on a pu parler, c'est ça. C'est que les jeunes se disent, il nous faut faire des trucs, mais à chaque fois on n'est pas retenu, etc. Ça crée une démotivation. Exactement. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est pas qu'ils ne sont pas retenus parce qu'ils sont connus, etc. Parce que si on fait les choses un peu plus calmes, les employeurs sont très bons, c'est pas un frein. C'est que si on fait les choses trop tôt, s'il y a certains sujets qu'on aborde trop tôt et que les publics ne sont pas prêts, je pense qu'il y aura cette démotivation qui sera le fait que, ok, on aura proposé des progrès, mais par rapport aux résultats, ce sera comme une bullshit. C'est, voilà, on a voulu mettre de la structure, des effets dans les gens, on a donné l'éducation. Et je pense que c'est pour ça que c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire comment on le propose aujourd'hui. On va essayer de mobiliser au maximum avec M. Lévy, c'est super d'avoir ce relais-là, et dès que possible, de ramener l'emploi, ramener la formation vers les jeunes. Moi, du coup, pour compléter l'idée et donner un exemple concret, lorsqu'on a l'équipe DMP intervenue au quartier Arc-en-Ciel à Réunion, au départ, on avait des jeunes, madame, je veux un travail, madame, je veux une formation, madame, travail, madame, formation. Sauf que, bon, on avait déjà vu qu'effectivement, ils n'étaient pas forcément prêts. Sauf qu'eux n'avaient pas la vision du pourquoi, du comment. Donc, on a fait un atelier et on a posé les choses très clairement. Tu veux un travail, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que ta situation administrative te le permet? Premièrement. Est-ce que tu as une résidence valide? Est-ce que tu as une numéro de sécurité sociale? Est-ce que tu as un compte courant? Qui dit travail dit salaire. Qui dit salaire dit que chaque mois tu auras ton salaire. Donc si tu n'as pas de compte courant, déjà pour commencer, ça va être problématique. Ensuite, un CV, est-ce que tu en as un? Si oui, c'est quand la dernière fois que tu as fait un jour? Est-ce que tu as une lettre de motivation? Est-ce que déjà cet élément-là, ça prend le temps? Et c'est sur vite rendu compte qu'en fait, même s'ils faisaient un travail, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas dans la situation qui pouvait leur permettre de trouver un travail. Et pareil pour la formation. Parce que des fois, ils ont une vision des choses qui n'est pas la réalité. C'est à eux de déconstruire ce qu'ils pensent et leur ramener une part de vérité qui
qui se passe actuellement et qui est réel. Et tout à l'heure, je parlais de déconstruction, c'est surtout vis-à-vis de leur vision des choses par rapport au système, là encore. Madame, je veux du travail. Il n'y a pas de souci, hein, mais CV, lettre de motivation, est-ce que tu sais quelle est la démarche qu'il faut faire pour trouver un emploi? Est-ce que tu peux te déplacer? Tu m'as dit que tu as tes petits frères à garder après l'école, demain tu travailles. Est-ce que ça sera une problématique? Est-ce que tu vas quitter le travail pour aller chercher tes petits frères et tes petites sœurs à l'école, alors qu'en fait, c'est du travail que tu as là? Donc, tout ça là, c'est vraiment de la préparation et faire conscience aux jeunes. C'est pas que je travaille, je trouve du travail, donnez-moi du travail. Non, ils ont d'abord aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, ils ont des choses à faire, des choses à mettre en place. Et c'est là où c'est pas évident, tout simplement. Et c'est le travail qu'on essaie de faire généralement avec les jeunes. En tout cas, nous, une fois qu'on arrive soit à mobiliser un groupe ou même individuellement parlant. Parce qu'il y a le collectif, mais il y a aussi l'individuel à travers des entretiens. Là, on a vu déjà quelques jeunes, j'ai déjà des CV. Les CV ne sont pas très corrects, mais là, je sais déjà que c'est déjà là, on a déjà une base de travail. Il y en a, il m'a dit, madame, je ne sais pas faire le CV, j'ai pas de CV. Ça veut dire que là, on va devoir travailler sur comment on va faire un CV. Quelle idée tu as déjà d'un CV? Pareil pour la lettre de motivation aussi. Parce qu'il y a la préparation, comment tu vas vivre pour un entretien. Est-ce que j'arrive à l'heure, pile à l'heure, ou est-ce que j'arrive en avance? Quel genre de questions qu'on va me poser? Est-ce que je serai prêt à répondre à ces questions? Est-ce que je serai capable d'y répondre? Alors, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et le temps qu'ils se rendent compte, en fait, il y a toutes ces étapes-là, en fait, avant de trouver un travail, ou même pour trouver un travail, c'est quelque chose. C'est vraiment pas évident. Et même au bout de monde, si on montre, il y a tout ça à faire, en fait. Et des messages que nous, on propose des petites actions, c'est pas, on va te préparer comme il faut, tu viens à nos actions, ou en entretien, si tu ne peux pas venir lors des ateliers, il n'y a pas de souci, on trouve une solution pour te préparer à ce que tu souhaites, tout simplement. Donc après, c'est vraiment à lui aussi d'être acteur de son avenir. Voilà. Et même pour il y a pas des CV de motivation, souvent, là où ça bloque à un moment, c'est l'entretien. C'est quand je dois m'exprimer, présenter mon parcours, m'inscrire dans une temporalité, quand je dois un petit peu argumenter, vous savez, les job dating, finalement, c'est assez impressionnant pour les publics qui participent parce que tu es littéralement en concurrence avec ton voisin que tu connais, que tu vois tous les jours. Et c'est pas parce que quand le jeune parle de la charge, il va parler facilement à un intervenu, que ça marche pas dans la situation. Et c'est pour ça que dans la préparation, et surtout à mon cas, on peut intervenir avec des professionnels pour des situations d'entretien, on peut intervenir avec la direction de la mission locale, parce que parfois c'est impressionnant, et c'est aussi déconstruit la manière quand on oriente vers le MSMA, ça peut être intéressant d'avoir des ateliers, des situations avec, etc. En plus de la visite, etc. Je pense que c'est tout ça qu'on va devoir proposer au prochain trimestre pour pouvoir anticiper des actions, comme je dis, à plus grande échelle par la suite. Quel est le pourcentage de sorties positives que vous avez sur les DMP, sur les émissions? Ça dépend de ce que vous appelez sortie positive. Alors là, on a une approche différente à Montluca. Il faut savoir que l'objectif du DMP, c'est de ramener vers le droit commun. Ça veut dire qu'on considère qu'un jeune qui, à l'issue du DMP, se rend en mission locale, spontanément, c'est une sortie positive. Si on part de ce principe-là, on a 100% de sortie positive. Puisqu'on a à la fois des jeunes qui vont retourner vers Pôle emploi ou France Travail, ou la mission locale, on a des jeunes qui vont aussi trouver une formation et des jeunes qui vont rentrer à l'emploi. Parfois, les projets des jeunes ne sont pas du tout des projets professionnels et ça, il faut qu'on l'entende aussi. On a fait 8 mois d'intervention à Monsigny. Il y avait des projets qui étaient tout simplement de partir. Voilà, mon projet, c'est pas forcément de rester à Monsigny, c'est de partir. Mon projet, c'est de passer mon permis. Donc bon, les sorties positives, on a à 100%. Sur les accès à l'emploi, je sais pas, ça doit être peut-être emploi formation 30% à peu près. C'est moins de la moitié des jeunes qui en 6 mois trouvent un emploi ou une formation, mais c'est pas forcément déconnant quand on sait que la durée moyenne d'un accompagnement en mission locale, c'est 2 ans. Nos contrats, le PACA par exemple, c'est un contrat de 2 ans. Donc c'est assez paradoxal parce que souvent on dit que le temps des jeunes il est très rapide, mais on se rend compte que le temps de l'accompagnement est pas du fait de la mission locale, mais du fait de tout ce que le jeune doit faire pour trouver sa voie. Ben, malheureusement, parfois, il est plus les moyens d'atteindre l'autonomie.
moyens matériels, mais aussi moyens financiers. Et sur ça, on a aussi des marges de manœuvre assez larges. Et qu'est-ce que vous envisagez, Monica, après le DMP? Est-ce que vous envisagez par exemple de faire une performance, quelque chose pour assurer quand même le suivi C'est ça. L'enjeu justement du DMP, c'est exactement ce qu'on a fait à Montsinéry, c'est de savoir comment après le DMP, on continue à intervenir sur le territoire. Est-ce que les jeunes, ils ont suffisamment confiance en nous pour qu'on puisse venir une fois de temps en temps et puis le reste du temps, ils viendront vers nous spontanément? Ou est-ce qu'on se dit qu'une fois par mois, on est à la maison de quartier et on peut faire une permanence? Est-ce qu'on arrive à... est-ce que Monsieur Lemki, est-ce qu'on arrive à passer par la maison de quartier pour que la maison de quartier soit un relais d'information et puisse nous dire, bon, ben, écoutez, voici la liste des jeunes qui sont passés, il faut que vous les recontactiez. Merci. Au revoir. Merci. Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'on envisage? On ne sait pas. On sait qu'on envisage quelque chose et ça va se construire pendant les prochains mois d'intervention du DMP. Et ça va dépendre du public, de la façon dont il s'approprie ce qu'on va proposer, de la façon dont on arrive à adapter les éléments, et puis de la façon dont on interagit. Si on voit qu'à un moment, on prend l'exemple, on prend l'habitude de faire des actions à la maison de quartier, et puis on se rend compte que peut-être pendant une semaine, pour X ou Y raison, on n'a pas d'action, et les jeunes vont vers Monsieur Lemki, et Monsieur Lemki peut dire, non mais la mission locale, ils reviennent à telle période, etc. Peut-être que dans la durée, ça peut être notre organisation de dire qu'on a une permanence avec un relais par la maison de quartier ou par une association, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'il y aura une présence dans la durée, pas par le DMP, mais par un autre conseiller, une autre conseillère. Mais l'objectif, c'est pas juste d'avoir une intervention ponctuelle et puis ensuite de ne plus venir. Ça va se terminer comme le DMP? En juin, on m'a dit Aurélie, en juin. Et pareil, d'habitude, on fait 6 mois d'intervention. Là, on en a fait 8. Donc, on adapte vraiment parce qu'on sait que il faut qu'on... Il y a un besoin. C'est ça. Je suis navrée, je vais devoir y aller. Je ne sais pas qui je peux laisser le micro. Genre, on le voit pas. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Après, je pense qu'il faudrait qu'on se revoie peut-être, parce que l'appel à projet contre la ville va sortir au 1er janvier, normalement, avec la modification des quartiers prioritaires. Et outre le fait que, effectivement, sur des actions ponctuelles, ça peut être mis en place assez facilement avec la maison de quartier, sur des actions déjà ou autres, ou avec les familles des jeunes, parce que ça, c'est intéressant aussi. Sur une action, la mise en place d'une action spécifique, type chantier ou accompagnement ou projet, il faudrait qu'on puisse se revoir pour voir comment on construit éventuellement dans quel des finances pour traduire. Oui, rapidement. Oui. Concrètement, pour la permanence, on peut voir quel cadre de partenariat on a l'association est sur la place de Reims. Par la suite, moi ça m'intéresse, c'est-à-dire après c'est un projet, quelque chose pour mettre des visages sur des gens qui habitent ici à Molucca. Montrer que les gens sont des gens normaux, comme tout le monde. Et parce que, voilà, il y a des gens qui arrivent à faire des choses ici à Molucca. Et humaniser le quartier. Humaniser le quartier, c'est-à-dire que les gens, c'est pas des sauvages. C'est des gens, il y a des bons, des mauvais comme partout. Voilà. On le faisait à l'époque avec le journal Bouche-ta-Ville. Si vous avez, on faisait des portraits d'habitants. C'est bien. Ouais, il y a notamment Monica. Oui, c'était la régie qui portait le. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de valoriser à la fois l'habitant ou la personne qui a monté son entreprise, qui a ouvert. Je me rappelle de Montglery, là, on avait fait une interview avec elle et ça peut être intéressant ce format de vidéo, mais moi ce que j'aimerais c'est que ce soit du coup dans le cadre de la remobilisation, que ce soit les jeunes qui fassent ce projet-là. Après, ce qu'on peut déjà identifier, mais là je pense aussi long terme, je sais très bien je pense aussi long terme, c'est que par exemple chaque année, je sais plus quelle asso, je crois que c'est la tête dans les images, ils font des rencontres photographiques de Guyane, ils mobilisent les publics. En fait, chaque année, il y a des rencontres qui sont récurrentes, des actions qui vont mobiliser les publics et surtout qui vont valoriser des histoires, des personnes, des profils, des histoires. Et peut-être que dans la durée, au lieu de tout faire en une seule fois, parce que sinon ça va faire en one shot et ce sera décevant à terme, c'est de se dire, tiens, en novembre prochain, je sais qu'il y a des rencontres photographiques,
on met déjà en contact l'association avec le projet Attraction pour que, dans tous les cas, il y ait une espèce d'animation assez régulière et récurrente pour valoriser les publics dans le quartier. C'est déjà fait, on ne fait pas. Ah, bon, voilà. Il y avait un film et il y avait des jeunes qui avaient participé. Et l'école les a invités pour la première fois. Alors, il y a deux choses. Il y a GCAP, effectivement, c'est tous les 2 ans ou tous les ans, je ne sais plus. Maintenant, il faut tous les ans. Hein. Mais non, parce qu'ils l'ont fait l'année dernière pour les finances aussi au-dessus du contrat de vie. Et en fait, depuis 2 ans, maintenant, ils mettent en place des ateliers dans les quartiers. Donc l'année dernière, on l'a fait juste pendant les vacances. Et comme ça a bien fonctionné, bah, cette année, on l'a fait entre septembre et octobre. Et on a identifié Monica. Mais après, ce serait intéressant de voir si du coup, les jeunes qui participent à ces ateliers et aux actions que nous, on met en place dans le cadre de la politique de la ville, ce sont les mêmes jeunes qu'à croiser.